Francis Gosselin et Philippe Richard Bertrand remplissent vos poches sans vous les vider. L'industrie de la publicité au Québec a eu des beaux jours. Est-ce qu'elle en a encore? Certainement, on ne sait pas, évidemment, mais on voulait parler justement de cette belle industrie de la création, de la communication au Québec. Donc, on s'est dit, qui de mieux que la femme, le mythe, la légende, Manon Goudreau. Manon est présidente et fondatrice de Dada Communication. Elle est aussi accessoirement présidente du conseil de l'Association des agences de communication créative, qui est l'A2C, oui. Anciennement l'Association des agences de pub. Manon, bonjour. Bon matin. Bienvenue. Donc, tu as fondé Dada Communication il y a une vingtaine d'années, je pense. Il y a 13 ans, 13 exactement. Ans, mon Dieu, je te vieillis. Mais qu'est-ce qui rend... Parlons un peu de ton agence. Donc, qu'est-ce qui rend ton agence ou cette agence un peu distinctive, unique par rapport à toutes les autres là, dont on entend parler au Québec? Bien, en fait, j'ai fondé Dada il y a 13 ans après avoir été cliente moi-même. Okay. Donc, après avoir vécu des défis d'affaires pendant la moitié de ma carrière. Tu étais chez Saputo? Oui, vice-président de communication chez Saputo. Mais avant ça, vous avez parlé de transport collectif. J'étais à l'Agence métropolitaine de transport juste avant. Donc, j'ai bien aimé votre sujet précédent. Et donc, après avoir fait un passage du côté client, j'ai fait le contraire de ce que tout le monde fait, c'est-à-dire que j'ai décidé de fonder ma propre agence. Puis ce qu'on fait, finalement, on répond de façon stratégique et créative à des enjeux d'affaires, des entreprises, des industries et des marques, des enjeux qui touchent à la fois la question des talents, retenir, mobiliser, attirer, qui touche à la fois les clients, la satisfaction, la vente, et qui touche à la fois des enjeux corporatifs. Donc, toute la question de la réputation et de la notoriété des entreprises. Très bien. Ben justement, je voulais t'en parler parce que, bon, je connais quand même un peu Dada Communication. Puis, bon, on est dans une ère de pénurie de main-d'œuvre, en anglais, en français, démission silencieuse, le quiet quitting. Bon, il y a toutes sortes de défis d'engagement, je pense, un peu liés au télétravail, un peu liés à plein d'opportunités sur le marché. Puis je sais que Dada, vous avez développé une expertise en communication qu'on pourrait dire RH. Tu appelles ça la réconciliation, Manon? Je voulais comme... c'est pas avec les peuples autochtones, là, ici. Non, là. non. En fait, aussi peut-être, mais c'est quoi la réconciliation en ce sens-là? En quoi est-ce que ça consiste? Bien, en fait, ça fait des années que chez Dada, on se préoccupe de la question du marketing RH. On appelait ça, nous, le marketing intérieur, parce que depuis toujours, les entreprises se préoccupent des clients, mais parce qu'on n'était pas en pénurie de talents, ne se préoccupait pas des talents. On s'occupait de les rémunérer, d'évaluer leur performance, mais on s'occupait pas de leur expérience talent et de leur communiquer des choses là, tout à éventuellement. Fait. Il y avait de la communication interne de base qui était top-down. Une petite infolettre. Oui, c'est ça. C'était juste l'infolette. C'était peu de communication. J'ai même vu quelqu'un, un employeur à une certaine époque, mettre des messages sur les slips de paye. Parce que passe une belle journée radieuse. Même pas. Et donc, la réconciliation, c'est le fait que là, parce que tout à coup, on est en pénurie de talent, beaucoup d'entreprises frappent à notre porte et disent on voudrait avoir une marque employeur. Puis nous, ce qu'on dit aux entreprises, c'est vous n'avez pas besoin de marque employeur, vous avez déjà une marque. Ce dont vous avez besoin, c'est de réconciliation de marque. Parce que, ultimement, une entreprise ou une marque, c'est la somme des histoires qu'on raconte à son sujet. Puis le problème, c'est qu'en ce moment, les communications s'occupent de faire, de s'occuper de l'expérience corporative des entreprises. Le marketing s'occupe de l'expérience client. Puis les ressources humaines s'occupent de l'expérience talent. Mais personne ne se parle. Donc, ça veut dire qu'il y a plein de messages qui sont communiqués sur les entreprises et sur les industries, mais des messages qui ne sont pas cohérents. Donc, nous, c'est ce qu'on appelle la réconciliation de marque parce que c'est en ayant un discours qui est uniformisé qu'on réussit à avoir une plus grande cohérence puis à avoir des histoires qui font du sens pour les entreprises. Fait que ça donne des marques employeurs qui sont pas juste employeurs, mais marques réconciliées, on pourrait dire. Tout à fait. J'ai quand même cette
réflexion et cette question. Donc, tu sais, on n'a pas les mêmes attentes comme employé quand on a 25 ans puis quand on a 65 ans. Puis, tu sais, j'ai été associé à des gens plus âgés que moi, tu le sais, Manon. On n'était pas à la même place dans nos vies. Tu sais, un qui voulait tout détruire et tout construire, puis l'autre qui pensait peut-être plus à sa retraite, là, tu sais, éventuellement. Je voulais un peu t'entendre comment est-ce qu'on réconcilie cette nécessité de plaire à toutes sortes de gens, tu sais, finalement, que ce soit, tu parlais de Saputo, là, bon, tu sais, t'as de la fabrication, t'as des gens d'école blanc, puis tu sais, dans n'importe quelle entreprise, en fait, là, de moyenne ou de grande taille, t'as plein d'âges, t'as plein d'expertise. Comment on s'assure d'avoir un message qui est cohérent entre le plus jeune qui veut du baby-foot, puis la personne plus expérimentée qui commence à penser à la plage, à Kayakoko, ou tu sais, ou à son chalet, ou je ne sais trop quoi, là, tu sais, y a-tu un... J'ai envie de te répondre tellement simplement. OK, ben go. En leur posant la question. Ah oui, OK. Parce que pendant longtemps, le marketing RH, puis de façon générale, la communication, ben on l'a fait de façon unidirectionnelle. C'est-à-dire qu'une entreprise qui communique via différents écosystèmes sans se préoccuper des gens à qui on parle. Donc, quand on fait, par exemple, une marque employeur ou quand on travaille le volet employeur d'une marque, ben on va asseoir dans une même salle des employés qui ont des profils complètement différents. Certains qui arrivent, certains qui sont sur le bord de la retraite, des cols blancs, des cols bleus, des gens qui ont des fonctions complètement différentes, mais les asseoir dans une même salle pour essayer de trouver le fil d'Ariane. Quel est le lien qui unit toutes ces personnes-là? Au-delà de la rémunération, des perks et du reste, quel lien unit toutes ces personnes-là? Pas avec ça. Prenons une grande entreprise qui a plusieurs types d'employés. Là, ce que je veux dire, groupe d'âge d'employés. C'est pas la même chose quand t'arrives que quand t'es à 2 ans de la retraite. Tout à fait. Tu comprends? Le parcours est pas le même. Sauf que j'aime bien l'idée de la réconciliation. J'aime aussi beaucoup l'idée de s'asseoir avec les gens pour en discuter de façon ouverte. C'est souvent ce qu'on fait, nous, en consultation. Et Francis et moi dans d'autres domaines, là, mais où est-ce qu'on s'assoit, puis à place d'arriver avec des grandes théories, on sonde le monde, là, tu sais. Absolument, absolument. Puis souvent, quand je donne des conférences, je demande aux gens si vous aviez à me nommer un film de Disney, nommez-moi un film de Disney. Puis les gens, souvent, ils me répondent Pinocchio. Si vous avez à me nommer un film de Disney, puis à me faire le résumé de ce film-là, comment vous le résumeriez? Puis les gens répondent toujours la même affaire. Essentiellement, l'histoire de Pinocchio, c'est l'histoire de Geppetto, puis machin. Puis pourquoi est-ce que l'histoire est toujours la même? C'est parce que Disney a développé un schème narratif. Tu sais, les histoires sont toujours racontées de la même façon. Puis ensuite, je fais le parallèle avec une marque. Comment se fait-il? C'est impossible pour une marque, une entreprise, une industrie, que les gens racontent toute la même histoire si ce sont toutes des histoires différentes qui sont racontées par des unités d'affaires différentes. Donc, c'est pas possible. Même boîte, exactement, tout à fait. J'ai une question pour toi. Veux pas, le milieu de la publicité, les communications, la création du marketing, tout ça est en grande transformation. Depuis 2020, il y a eu des transformations sociales, économiques. Comment, chez Dada Communication, vous réussissez à adopter le télétravail? T'sais? Est-ce que vous avez fait prôner pour un mode hybride? Vous faites ça un peu comment? Ben, j'ai envie de te dire que ce que l'on prêche pour les clients, on le prône pour nous-mêmes. Donc, comme on travaille beaucoup dans le marketing RH, on a mis en place toute une série de mesures. Entre autres, on est dans un mode de travail qui est flexible. On peut travailler d'où on veut à travers le monde, dans la mesure où on est sur le même fuseau horaire. Donc, si vous êtes en France, bien, vous allez travailler sur le fuseau horaire d'ici. Mais on a toute une série de mesures qui vont bien au-delà de la rémunération pour s'assurer d'être un employeur de choix. D'ailleurs, on n'est pas peu fiers de dire que il y a quelques semaines, on a été nommé. En fait, on est au 19e rang des meilleurs lieux de travail au Canada. C'est pas nous qui l'avons dit, c'est selon l'organisation Great Place to Work. Ah, mais ça, c'est bon. Mais est-ce que tu penses que... T'sais, moi, je le vis dans mon entreprise, là, puis j'ai la même politique de télétravail. Mais plus tu grossis, plus c'est de moins en moins simple. Tu comprends? Parce que, je veux pas, si t'as 4 employés qui décident qu'eux, ils travaillent de Kayakoko, tu trouves-tu que ça a quand même des effets négatifs? Honnêtement. Je pense que les nouvelles formes de travail sont essentielles, puis que ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut trouver une façon pour gérer l'expérience talent.
parce que ça peut plus être... j'ai une de mes amies qui dit toujours, ça peut pas être de la Molson Dry pour tout le monde. Donc, il faut trouver des façons diverses pour répondre aux besoins de talent des entreprises. Puis ça passe par des conditions qui sont diversifiées. J'aime bien la réponse. Oui, OK. Mais l'autre élément, évidemment, qui a beaucoup perturbé le milieu de la com, mais tous les milieux, je pense, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle générative. Là, je pense spécifiquement à ChatGPT. Ça fait pas un an. Ça a été lancé en fin novembre, début décembre. Ouais. Est-ce que c'est intégré dans vos pratiques chez Dada? Est-ce que ça a perturbé votre quotidien? Puis là, peut-être même faire du ménage sur la question de Phil, sur le télétravail. Est-ce qu'on chat GPTise à travers l'Atlantique ou les Caraïbes? Comment vous intégrez ça, finalement, Manon? Toute la question de l'intelligence artificielle, que ce soit Midjourney, DALL-E, ChatGPT, c'est des outils qui nous permettent, qui permettent à nos talents d'utiliser leurs compétences à bon escient. C'est-à-dire que c'est des outils qui nous permettent d'être plus efficaces, d'être plus efficients. Bien sûr, il faut trouver des façons de les intégrer comme il faut. Il y a pas très longtemps, il y a quelqu'un qui me disait est-ce que on a tous des téléphones intelligents puis on est tous capables de prendre des photos? Est-ce que parce qu'on est tous capables de prendre des photos via notre téléphone intelligent, les métiers de la photographie, les photographes vont disparaître? La réponse c'est non. Ah, moi je pensais que c'était oui. La réponse c'est non. Donc c'est vraiment des outils qui nous permettent d'être plus productifs. Puis est-ce que c'est intégré? Certains outils sont intégrés. Mais on est encore dans les balbutiements. Fait qu'on essaie de trouver les meilleures façons d'intégrer ces outils-là pour que nos talents travaillent sur ce sur quoi ils sont bons. Mais puis je veux pas être prophète de malheur maintenant, puis je veux pas te mettre les pieds dans les pieds dans l'eau chaude là, faut faire un péronisme, mais tu sais moi-même là, tu sais je suis pas un designer graphique là, de premier calibre là, mais tu sais j'ai des fois des petits besoins là, de tweaker quelque chose, puis honnêtement avant je me gossais de trouver quelqu'un sur Facebook, quelqu'un connaissait un designer graphique. À cette heure, tu mets ça dans un logiciel comme ça, puis c'est fait. Sans dire que les photographes sont appelés à mourir là, ou que les designers graphiques, mais ça pourrait avoir un impact assez majeur sur certains de ces métiers-là qui, à la marge, vont perdre des contrats là, ou vont perdre des heures de travail. Là, ça se peut. Ça se peut, mais c'est pour ça qu'il faut trouver une façon, comme agence de communication stratégique et créative, de démontrer notre création de valeur économique, de démontrer notre création de valeur sociale, de démontrer notre création de valeur culturelle. Il faut qu'on trouve des façons d'utiliser les outils juste pour être meilleur, pour être encore meilleur. Ce que tu viens de me dire, là, c'est un peu le mojo de l'association aussi. Ouais, je sais pas, Phil, peut-être... Oui, c'est ça. En fait, avant de te laisser partir, je voudrais savoir, tu sais, je voulais reparler à Manon qui s'occupe de l'association des agences présidente du conseil d'administration. Mais comment se porte la publicité au Québec? C'est une industrie qui est, disons, stable. C'est une industrie qui est stable, qui génère, selon les derniers chiffres de l'ADEC, à peu près 1 milliard de revenus par année, à peu près un petit peu moins de 13 000 emplois. Donc, c'est une industrie qui est stable, mais qui doit continuer de justement démontrer sa création de valeur économique, sociale et culturelle. Donc, toute l'industrie, c'est 13 000 emplois? Oui. Il y a quasiment aussi autant de monde au ministère des Transports. 13 000 emplois. Donc, on a des défis, comme toutes les entreprises ont des défis à l'heure actuelle. Et industrie, pardon. Puis, est-ce que l'industrie est vouée à avoir de grandes transformations? Tu sais, tu as parlé de l'intelligence artificielle. Y a-t-il d'autres transformations qui pourraient chambouler l'industrie à court terme? À l'heure actuelle, il y a plein de défis. Là. On a juste à nommer la loi C-18. Oui. À l'heure actuelle, on a presque 130 personnes qui ont signé l'engagement Média d'ici parce que suite au dépôt de la loi C-18 il y a quelques semaines, les médias, en fait, les médias souffrent, on le sait. Donc, il y a plusieurs entreprises et agences qui ont accepté de signer un engagement pour investir davantage dans les médias d'ici. Là, on vient de parler d'intelligence artificielle, mais toute la question des talents, donc de valoriser les talents, de retenir les talents dans l'industrie de la création. Et ça, c'est 3 enjeux, mais on pourrait en parler pendant 3 heures. Là. Il y en a plusieurs autres. C'est comme dans toutes les industries. Vous parliez de la construction tout à l'heure. C'est une industrie de la construction qui doit revaloriser ses métiers. C'est la même chose au niveau des communications. J'aimerais ça revenir sur C-18, là, puis les médias, puis tout ça, Manon, parce que c'est évidemment, on en a parlé beaucoup à l'émission, puis c'est vraiment dans l'air du temps. Nous-mêmes, on peut plus partager cette entrevue
entrevue ne pourra pas être partagée sur Facebook ou Instagram. On a trouvé des façons graduellement d'aller ailleurs, LinkedIn ou même sur Facebook, de faire des petits passe-passe. Là. Moi, je mets point entre parenthèses, puis je dis aux gens, remplacez le point par un point. Là, puis le Facebook détecte pas que c'est un lien vers les médias. Mais ma question pour toi, Manon, encore une fois, je suis économiste, comme tu le sais. Évidemment, n'ayant plus la possibilité de renvoyer du trafic vers les pages là, du Journal de Montréal, la presse, Le Devoir, Radio-Canada, ils vont perdre du trafic, right? C'est un peu ça l'enjeu. Et perdre du trafic, c'est des gens, là, c'est toi et moi et Phil qui ne voient plus l'article dans le journal. Et donc, c'est la pub de ta Volkswagen est vue par moins de monde, donc ça vaut moins cher, right? Comme, je comprends, c'est très vertueux de dire on va s'engager dans les médias ici, mais en matière juste de arithmétique, là, je veux dire, c'est un moins bon investissement d'investir dans les médias. Puis c'est un peu ça l'enjeu, à quelque part, non? Comme, est-ce que vous faites ça par vertu contre la performance? Comment tu fais le trade-off un petit peu entre... Parce qu'à la limite, mettre une pub dans le désert, c'est bien le fun pour encourager le désert, mais s'il y a personne qui passe par là... On va appeler un chat, puis là, je vais parler d'un média qui a ses activités, c'est un peu bitch, là, excusez mon langage, mais mettre une pub dans le journal Métro, là, à part de faire du gros branding, il n'y avait pas de très de façon de convertir vers un achat, là. Tu comprends? Je pense que c'est un sujet qui est débattable parce que c'est une vitrine pour la notoriété des entreprises, c'est une vitrine pour la commercialisation de produits, c'est une vitrine pour informer par rapport à certains sujets, produits, marques et autres. Fait que je pense il y avait quand même du monde qui lisait le journal Métro. Oui, définitivement. Non, je suis d'accord, mais si tu veux convertir, si tu veux un achat, moi là, j'ai une business, je veux convertir un achat d'un item à 9,99. Il faut se dire les vraies choses. Là. Puis je suis pour la loi en question, sauf que depuis une semaine, je me questionne. C'est juste que tu veux convertir pour un achat, puis que quelqu'un achète quelque chose dans la pièce, puis tu as la chance d'investir dans Métro ou d'investir dans une campagne Google qui va te traquer la patente. Oui, mais c'est pas le même prix, j'imagine. Je suis d'accord, mais moi, j'en vends des affaires sur Internet. Nous, c'est... Bon, maintenant, tu peux sortir, on va débattre entre nous. mais je pense qu'en fait, ça fait juste mettre la lumière sur un débat qui est hyper important, sur le fait que les médias d'ici souffrent en ce moment, puis qu'il faut trouver des solutions pour les rémunérer. Puis à ta question, Francis, il faut trouver aussi des solutions pour que pour que le trafic soit redirigé vers les sites de ces médias-là. Donc, puis pour nous, c'est un enjeu important au niveau de notre industrie. Et les médias sont bien sûr nos partenaires, nos acolytes. On travaille avec eux au quotidien. Donc, c'est un enjeu qui est très déterminant pour la suite des choses. Je comprends. Peut-être une petite dernière facile, Manon, pour toi. Parlons de philosophie, n'est-ce pas? Mais historiquement, la pub n'a pas toujours été utilisée à bon escient. Puis, encore une fois, je ne veux pas porter de jugement. Je suis moi-même l'heureux propriétaire d'un F-150 électrique, mais quand même. La pub a servi à faire vendre des SUV, le dernier modèle du téléphone intelligent, du fast fashion, plein de choses qui n'ont pas nécessairement... Puis encore une fois, je respecte le droit d'exister de ces entreprises-là, mais il y a quand même une dimension environnementale, parfois sociale, qui est négative, là, qu'on pense aux sweatshops en Asie, etc. Est-ce qu'il y a un côté état d'âme dans cette industrie-là de la publicité, de dire on vend des bricoles qui détruisent la planète? Là, encore une fois, je veux juste un peu voir ton point de vue là-dessus. On jase. Je vais parler de mon point de vue chez Dada. Notre objectif, c'est d'avoir de l'impact. Tout comme les entreprises souhaitent avoir de l'impact. Donc, quand on semble voir que le jupon dépasse vers... une stratégie qui pourrait avoir l'air un peu du greenwashing ou du diversity washing ou quoi que ce soit, on s'efforce d'être des bons conseillers pour démontrer que les gens ne sont pas dupes. Les gens veulent avoir de la communication authentique, puis on ne peut plus faire semblant. Puis ça, ce n'est pas uniquement chez Dada, mais Francis, pour répondre directement à ta question, c'est un souci qui préoccupe toute notre industrie. OK, très bien. Sur ces belles paroles, mesdames et messieurs, Manon Goudreau, présidente fondatrice de Dada Communication et présidente du conseil de l'agence, de l'Association des agences de communication. Il voulait finir ma phrase, absolument. A2C. Merci d'avoir été à l'émission. Merci beaucoup.